Bonjour les amis, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. Pour tout x dans R, montrez que si x à la puissance 5 moins x et x à la puissance 3 moins x sont rationnels, alors x est rationnel. Alors c'est une implication. Alors, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors pour ce genre d'exercice, alors regardez, on va tout d'abord discuter le cas, un cas, parce que lorsque vous développez l'exercice, vous trouvez que vous devez d'abord discuter ce cas. Le cas où ce x à la puissance 5 moins x et x à la puissance 3 moins x sont nuls. Ça veut dire, on va dire que si x à la puissance 5 moins x égale à 0, ou x à la puissance 3 moins x égale à 0, où 0 c'est un nombre rationnel, alors qu'est-ce qui va s'en suivre? Alors cela implique, je factorise ici par x, je vais avoir x à la puissance 4 moins 1 qui est égal à 0. Ou x facteur de x au carré moins 1 qui est égal à 0. Et donc, cela implique soit le x égale à 0, ou ici le x égale à 1, ou le x égale à moins 1. Parce que lorsque vous remplacez ici 1, ça va donner 1 moins 1, c'est 0. La même chose pour moins 1, parce que l'exposant ici est un nombre pair. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, le 0, le 1, le moins 1 sont des nombres rationnels. La même chose ici, vous allez trouver les mêmes solutions. Soit x égale à 0, soit x égale à 1, soit x égale à moins 1. Donc cela implique que dans ce cas-là, x appartient à q. Ça veut dire que c'est un nombre rationnel. Donc voilà le cas où ces nombres-là sont nuls, égal à 0. Maintenant, on va discuter les autres cas. Ça veut dire si, alors je vais dire pour l'autre cas, si x à la puissance 5 moins x est différent de 0, cette fois-là aussi, et le x à la puissance 3 moins x est différent de 0, bien sûr, dans ce cas, ça veut dire que le x va être différent de 0, va être différent de 1, va être différent de moins 1. C'est la contraposée de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire, je vais noter ici, en gros, ça veut dire que x va être différent de 0, x va être différent de 1, et x va être différent de moins 1. Bien. Alors regardez ce qu'on va faire. On va poser, on pose que ce x à la puissance 5, qui est un nombre rationnel, est égal à a. On va poser que a est égal à, juste pour alléger les notations. Ça veut dire que ce a appartient à q. Et on va poser que x à la puissance 3 moins x est égal à b, qui lui aussi appartient à q. Ce sont deux nombres rationnels. Bien. Alors, cela implique quoi? Bien, cela implique, là je vais faire la même chose, je vais factoriser par x. Et donc je vais avoir que x facteur de x à la puissance 4 moins 1 va être égal à a, qui appartient bien sûr à q. Même chose ici, je vais avoir que x fois x au carré moins 1 est égal à b, qui appartient à q. Je peux aussi ici factoriser, vous avez une identité remarquable.
vous savez que x à la puissance 4 moins 1, c'est x à la puissance 2 à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2, et c'est x au carré moins 1 fois x au carré plus 1. Donc je peux remplacer ce polynôme par ces deux polynômes-là. Bien, c'est ce que je vais faire. Donc cela implique que x facteur de x au carré moins 1, x au carré plus 1 est égal à a qui appartient à q. Et regardez ce que j'ai trouvé ici. X fois x au carré moins 1. Regardez, elle est là. X fois x au carré moins 1 égale à quoi? Égale à b. Donc je peux remplacer cette expression par le b qui est un nombre rationnel. Donc je vais dire que cela implique que b, parce que tout ça c'est b, fois x au carré plus 1 égale à a qui appartient à q. Et vous avez deviné ce que je vais faire. Cela implique que le x au carré ici, plus 1, égale à a sur b. Et vous voyez là, pourquoi on a exigé ce cas-là? Parce que on a déjà travaillé l'exercice et on s'est rendu compte qu'on va effectuer cette division. Donc il faut discuter les cas. C'est pour cela que je peux diviser sans problème maintenant. Le b dans le dénominateur ne pose aucun problème. Bien. Alors bien sûr, ce nombre-là, a sur b, c'est un nombre rationnel parce que a et b sont rationnels. Je peux aussi, ici, cela implique que x au carré va être égal à a sur b moins 1. A sur b moins 1, et qui est un nombre rationnel. Parce que a sur b c'est un nombre rationnel, moins 1 qui est un nombre rationnel, ce sont deux nombres rationnels. Et voilà, regardez, on a trouvé que x au carré est un nombre rationnel. Voilà, je peux maintenant dire, puisque cela implique quoi? Cela implique aussi que x à la puissance 4 est un nombre rationnel. Parce que si x au carré appartient à q, ça veut dire que x au carré fois x au carré, c'est un nombre rationnel parce que c'est le produit de deux nombres rationnels. Ce qui va en donner, là je continue mon application, cela implique que si je soustrais 1, si je x à la puissance 4 moins 1 est un nombre rationnel, parce que x à la puissance 4 est un nombre rationnel, moins 1, ça restera toujours un nombre rationnel que je vais appeler, on va dire P, qui est un nombre rationnel. P qui appartient à Q. Donc, regardons ici cette expression-là. X à la puissance 4 moins 1, que j'ai posé qui est égal à P, est un nombre rationnel. Donc je peux le remplacer dans cette expression. Donc cela implique que x fois P égale à A, qui appartient à Q, et cela implique que mon x ici égale à A sur P, et bien sûr qui appartient à Q. Alors le x est bel et bien un nombre rationnel. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.